Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Me revoilà encore parmi vous. Cette fois-ci, ce serait pour débuter la formation Al-Jusur. Je vous ai déjà parlé de cette formation à plusieurs reprises. Eh bien, il est temps de la commencer. On va donc faire plusieurs vidéos dans lesquelles on va vous expliquer comment transmettre donc le contenu de nos manuels. Mais avant tout, nous avons jugé important de faire deux premières vidéos dans lesquelles on va pouvoir parler de conseils, donc on va pouvoir apporter des conseils au Maalim pour mieux se sentir bien dans son cours et mieux gérer sa classe. Puisque il est important de créer un bon environnement avant même de commencer à parler de contenu des manuels et avant même de commencer à faire cours. Et donc c'est pour cela, cette vidéo sera donc des conseils qu'on va apporter à Muallim directement sur sa manière d'être lui-même. Et puis une deuxième vidéo qui sera donc sur des conseils pour une meilleure gestion de la classe, on va dire. On va pouvoir débuter donc avec cette vidéo. Sur les conseils, on va commencer avec un conseil qui est très important, qui serait donc la posture. La posture de l'enseignant et de l'enseignante est très importante, puisque de recherches ont montré qu'à travers la posture et notre manière d'être, on transmet plus de 80% de messages avant même de commencer à parler. D'où donc l'utilité de parler de la posture de Muallim pour mieux transmettre donc le contenu des livres et mieux faire son cours. Donc la posture de Muallim, pour mieux comprendre ses enjeux et pour mieux comprendre son influence sur les élèves, on va pouvoir voyager dans une classe, dans celle-ci, et voir des différentes postures et voir quelle influence cela peut avoir sur les élèves. On va commencer avec cette posture. On voit Muallim, donc à travers cette posture, les élèves, ils arrivent rapidement à remarquer que ce Muallim, il est, on va dire, incertain, il ne connaît pas le contenu de son cours et donc il ne sait pas par où commencer son cours. Et donc, face à ce muallim, les élèves, ils sont aussi incertains. Ils ne sont pas, donc ils ont tout simplement des a priori sur ce cours-là. Ils ne savent pas si aussi ils vont pouvoir le comprendre ou pas, et donc ils ne sont pas sereins pour commencer ce cours, puisqu'ils voient très bien que le muallim lui-même ne maîtrise pas son cours. Et donc, face à ce muallim, les élèves ils sont beaucoup moins efficaces sur la compréhension de cours, puisque même eux, ils ne s'en sont pas certains de pouvoir comprendre ce cours que le muallim lui-même n'a pas préparé. Et donc, c'est une posture à complètement bannir et à éviter. On va pouvoir parler donc d'une autre posture, celle-ci, où face à nous, on voit donc une posture d'une muallima qui ne donne pas du tout l'impression qu'elle est intéressée par le cours. Donc cette posture nous montre que le muallima n'est pas vraiment, on va dire, emballée à commencer le cours. Elle est donc très décontractée, elle n'est pas pressée de commencer le cours. Et donc face à cette muallima, on a des élèves aussi qui ne sont pas prêts à commencer le cours. Ces élèves donc qui vont avoir du mal à se mettre dans le bain de cours, et puis aussi des élèves qui vont ils vont avoir tendance à perturber le cours, donc à avoir euh, s'occuper à faire autre chose puisqu'ils voient que le mu'allima n'est pas prête à commencer son cours. Et donc, à faire attention à ce type d'attitude, puisque ça n'encourage pas du tout les élèves donc à se jeter dans le contenu de cours. On va parler de notre donc, posture, celle-ci. On voit Muallim qui est intimidé par la présence des enfants. Il a du mal donc à les regarder en face et il est timide. Il est donc très réservé pour un Muallim. Et donc face à cette posture, les enfants, ils acquièrent une puissance. Donc ils ressentent une puissance puisqu'ils intimident ce Muallim. Et donc ces élèves-là, ils vont pouvoir donc dépasser les limites et faire ce qu'ils veulent puisqu'ils se sentent très puissants au sein d'une classe où normalement cette puissance devrait donc être gardée par le muallim qui est donc le chef de la classe et c'est lui qui va la gérer. Et bien ici, ce muallim, il perd complètement sa place avec donc cette attitude d'un muallim intimidé. Et donc c'est à éviter aussi pour on va dire une meilleure efficacité.
On donc va voir une autre attitude, donc une autre posture. On va voir celle-ci. On va voir donc un muallim qui est complètement effrayé par la présence des élèves. Alors en général, cette attitude, on l'a quand on est, on va dire, quand on est face à une classe qui est perturbatrice, une classe qui est donc difficile à gérer. Alors on ne peut pas se permettre d'avoir cette posture en face de cette classe puisque ben, ça ne va pas arranger les choses. Bien au contraire, quand les enfants ils voient que le muallim donc il a peur et qu'il voit qu'il a perdu le contrôle, puisque c'est ça que ce muallim nous inspire, eh bien les élèves, eh bien, ils savent très bien que ça y est, ils ont donc réussi à, on va dire, à déstabiliser ce muallim et donc ça y est, ils n'ont plus de limites et ça va pas du tout s'arranger. Et donc pour pouvoir gérer une classe et rattraper donc l'état de la classe, c'est pas avec cette attitude qu'on va réussir, au contraire. Donc c'est une attitude à éviter en cas de perturbation dans la classe. On va pouvoir donc voir la dernière posture, celle-ci. On voit un muallim qui est fatigué, qui est, on va dire, faible, un muallim qui n'est pas épanoui, qui n'est pas heureux. Et bien face à ce muallim, il y a deux réactions. Soit une réaction des élèves qui sont donc à bas âge, qui vont plutôt s'endormir, puisqu'ils vont voir que le muallim, il n'est pas du tout actif. Et ou face donc aux élèves qui sont plus âgés, ils vont bien profiter de la faiblesse de muallim pour tout simplement faire ce qu'ils veulent dans la classe. Et donc on ne pourrait absolument pas transmettre le cours avec cette attitude et cette posture, puisque pour transmettre un cours correctement, il nous faut de la dynamisme. Et ce muallim, c'est exactement donc une posture qui est contraire justement à ce dynamisme. Alors, donc sachez que ces postures-là, ce sont que des postures. Je parle de postures, je ne parle pas du muallim lui-même. Et sachez que donc ces conseils-là, ce sont des conseils qu'on vous apporte de notre propre expérience sur le terrain et donc aussi des expériences de plusieurs des instituteurs qui nous ont donc apporté leurs conseils face à la posture d'un enseignant. Alors vous me dites, alors ça serait quoi donc la meilleure posture à avoir, à adopter donc en classe pour que le contenu de cours se passe bien? Eh bien ça serait celle-ci. Un muallim bien droit, un muallim qui arrive donc à s'imposer rien qu'avec sa posture, qui ne perd pas de regard ses élèves, même pendant qu'il explique, un muallim qui va pouvoir donc circuler dans sa classe un peu partout, hein, pouvoir donc aller droite à gauche, pouvoir circuler dans sa classe, puisque un muallim qui circule, c'est un muallim qui impose sa présence. Les enfants, ils savent très bien qu'à n'importe quel moment, le muallim va pouvoir passer à côté et donc, ils font attention à ce que tout soit à jour, à ce qu'ils ne soient pas distraits, puisqu'ils peuvent donc être remarqués rapidement par l'enseignant. Attention, quand on doit être quelqu'un qui s'impose et qui impose sa présence, ne voudrait pas être quelqu'un de méchant, quelqu'un de malveillant. Attention, il faut savoir différencier les deux. On peut très bien s'imposer, cadrer la classe, de être quelqu'un de très aimable avec les élèves, quelqu'un qui est très gentil avec les élèves. Donc ce n'est pas du tout soit l'un soit l'autre, mais au contraire, on peut très bien faire les deux en même temps. Donc voilà, concernant la posture, on va pouvoir passer donc au deuxième conseil. Ah, donc le conseil qu'on peut donc donner au muallim, ce serait un conseil très très important aussi, donc ce serait les objectifs. Alors, les objectifs, c'est quelque chose qui est primordial pour un muallim. Un muallim sans objectif, c'est comme quelqu'un qui est tout simplement perdu dans une jungle, il ne sait pas du tout par où se sortir. Eh bien, en fait, nous, chez Al Jussoul, on compare beaucoup à un muallim comme un chauffeur de bus qui donc roule, qui roule donc avec ses passagers qui seront donc ses élèves. Ce chauffeur de bus, un chauffeur de bus, il connaît ses objectifs, donc il connaît sa destination avant même de démarrer. Il connaît parfaitement le chemin et sait très bien s'il y a un chemin qui est dévié, par où il va rattraper le chemin pour atteindre son objectif. Il connaît donc toutes les routes et partout, il sait parfaitement arriver jusqu'à son objectif. Et donc, c'est comme ça qu'on voit un muallim, et c'est comme ça qu'il devrait y être un muallim de façon al-Jussoul.
Et donc, ces objectifs, pour mieux les comprendre, donc cette métaphore de chauffeur de bus, donc je vais les présenter de cette manière. Vous voyez un chauffeur de bus, hein, donc il roule avec ses passagers, qui sont donc les élèves de sa classe, et donc il va emprunter un chemin. Son chemin, il doit être aussi clair que ses objectifs. Donc là, on va voir que chaque station représente donc une semaine. Et donc, après chaque station, il y a deux objectifs, celle de la première séance et celle de la deuxième séance. Parce qu'on sait que donc, il y a toujours deux séances dans la semaine en général, hein, dans les cours d'arabe. Et donc, en fait, la première semaine, donc voilà l'objectif de la première séance, l'objectif de la deuxième séance. Et donc, ainsi de suite, tout est clair et il sait très bien à quel moment il va s'arrêter et par quel objectif il va devoir passer pour atteindre l'objectif suivant. Et donc, vous voyez, en fait, nous, dans le livre, on appelle nos chapitres, on les appelle les mahatat. On les appelle donc les stations, justement pour faire rappel à cette métaphore de chauffeur de bus qui ramène donc ses élèves vers l'objectif. Alors attention, il n'y a pas que le muallim qui devrait comprendre ses objectifs et qui devrait bien les voir tracés en face de lui, les élèves aussi. Les élèves doivent connaître les objectifs et pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces puisqu'ils savent très bien quel objectif ils veulent atteindre et vers quel objectif on va les ramener. Bien sûr, les passagers d'un bus, ils savent très bien à chaque fois la destination vers laquelle ils vont. Et donc, on propose même ce poster dans le Haqibat al-Muallim pour que le Muallim puisse le mettre sur une surface métallique et mettre un aimant pour que les élèves, pour que le Muallim puisse donc déplacer cet aimant tout au long de ce chemin pour que les élèves voient leur évolution tout au long de l'année. Bien sûr, ça c'est une présentation générale. Après, il va falloir avoir ce type de présentation. On voit donc la première semaine, première séance, deuxième séance, et puis on voit l'objectif de la première séance, l'objectif de la deuxième séance, deuxième semaine, l'objectif de la première séance, l'objectif de la deuxième séance, ainsi de suite. Comme ça, donc tout est clair dans la tête de l'muallim et pour aussi les élèves, et donc on peut tout simplement atteindre nos objectifs d'une manière beaucoup plus efficace quand tout est clair de cette manière-là. Et donc voilà, ça c'est le deuxième conseil concernant les objectifs qui doivent être clairs pour le muallim et pour aussi les élèves. On va pouvoir passer au troisième conseil, donc ça serait la patience. La patience, donc c'est l'arme de muallim. La patience, c'est quelque chose de très très important. Un muallim sans patience n'atteindrait pas son objectif. Et donc il faut être patient. Il ne faut pas oublier que on était des élèves nous aussi. Et donc il faut se mettre à la place de ces élèves et être très très patient avec eux. Alors, je vous rassure, la patience n'est pas toujours, on va dire, n'est pas la même dès le début jusqu'à la fin de l'année. Plus on avance dans l'année, plus on ressent un plaisir et la pénibilité baisse et on a besoin de beaucoup moins de patience. Je vous ai présenté ça dans ce schéma. On va voir que à partir donc, de septembre, on va commencer l'année scolaire. Vous voyez, on va dire le plaisir n'est, on va dire minime au début de l'année puisque c'est pas facile, on n'arrive pas à s'adapter, le temps d'adaptation il est important au début de l'année. Et donc ici, la pénibilité, elle est quand même importante. Et plus le temps avance, plus la pénibilité baisse et le plaisir augmente. On se retrouve vraiment vers février où franchement on a beaucoup plus de plaisir que de pénibilité pendant le cours. Et vers la fin, on a pratiquement plus de pénibilité, mais alors on a un énorme plaisir au point de ne pas vouloir en finir avec cette année et vouloir, donc on n'a pas envie de se séparer avec ces élèves-là, puisque franchement on commence vraiment à avoir beaucoup de plaisir avec eux. La classe est harmonieuse, on voit les résultats de son travail et c'est tout un plaisir qu'on va vers la fin de l'année. Donc voilà, je vous ai donc parlé des trois conseils que je vous ai apportés, que je voulais vous apporter concernant donc l'attitude de Muallim. Je les rappelle donc, ça serait le premier, ça serait donc sur sa posture. Le deuxième conseil serait sur ses objectifs et le troisième serait sur sa patience. Voilà, merci de m'avoir donc suivi sur cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure sur la prochaine vidéo sur laquelle on va parler de la gestion de la classe. Merci beaucoup. Salam alaikum et à bientôt.